Bonjour, je vais vous présenter la partie imagerie de l'item concernant les tumeurs du sein. Tout d'abord, le dépistage concerne toutes les patientes et repose d'abord sur un examen clinique mammaire annuel qui est proposé à partir de 25 ans. Le dépistage organisé est proposé aux femmes asymptomatiques qui ne présentent pas de facteur de risque de néoplasie mammaire, âgées de 50 à 74 ans. Cet examen est proposé tous les 2 ans et repose sur une mammographie bilatérale avec des clichés réalisés de face et en oblique externe. En l'absence d'anomalies retrouvées à la première lecture, les clichés seront adressés pour une seconde lecture. Les femmes à risque élevé ou très élevé ne relèvent pas du dépistage organisé, mais suivent un dépistage individuel adapté à leur niveau de risque, qui sera basé sur l'examen clinique et l'imagerie, que ce soit la mammographie, l'échographie et l'IRM. La mammographie est l'examen de première intention, sauf chez les patientes jeunes âgées de moins de 30 ans. Elle pourra être réalisée soit dans le cadre du dépistage, soit en cas de symptômes à visée diagnostique. En cas d'anomalie à l'examen clinique mammaire, les mammographies seront réalisées de manière bilatérale et permettront de préciser la localisation, la taille et les caractéristiques de l'anomalie. Une échographie mammaire bilatérale et des aires ganglionnaires peut être proposée en complément. La mammographie permet de guider également les biopsies ou le repérage des lésions suspectes avant exérèse en cas de lésions non palpables. Vous avez ici un exemple de mammographie bilatérale avec des clichés de face sur la ligne du bas et en oblique externe sur la ligne du haut. Il n'y a pas d'anomalies spécifiques qui ont été retrouvées sur ces clichés. La mammographie permettra de retrouver des images suspectes de malignité, notamment en cas de masse spiculée à centre dense ou mal circonscrite à contour flou, en cas de foyer de microcalcification, qui seraient nombreuses, irrégulières ou vermiculaires, de topographie canalaire ou segmentaire, c'est-à-dire suivant l'arbre galactophorique. Les distorsions architecturales ou asymétries de densité seront également évocatrices de malignité. Il vous est présenté ici un exemple de lésion suspecte en mammographie. Sur le cliché A, la mammographie oblique externe du sein droit retrouve une masse au contour spiculé du cadran supéro-externe avec une rétraction cutanée en regard, hautement suspecte. Sur le cliché B, représentant le sein gauche en oblique externe, on retrouve également une masse spiculée à l'union ici des cadrans supérieurs du sein gauche. Vous avez juste en dessous, sur les clichés C et D, les images échographiques correspondant aux lésions suspectes en mammographie, qui représentent des masses hypoéchogènes au contour irrégulier, atteignantes. Une exploration axillaire a été réalisée chez cette patiente, retrouvant une adénopathie axillaire augmentée de taille avec perte du hile graisseux hyperéchogène, de forme ronde et présentant un flux cortical en mode Doppler, hautement évocatrice d'une atteinte néoplasique. Une fois qu'une anomalie a été mise en évidence en imagerie, que ce soit l'échographie, la mammographie ou l'IRM, cette lésion sera classée selon un niveau de risque, selon la classification Beirat. La catégorie 1 de cette classification correspond à un bilan d'imagerie normal, sans risque de cancer particulier, et on pourra proposer la poursuite du dépistage. La catégorie 2 correspond à une anomalie clinique, à une anomalie bénigne, sans risque de malignité, qui pourront également retourner dans le dépistage. La catégorie 3 correspond à une anomalie probablement bénigne avec un risque estimé de cancer de moins de 2%, mais qui justifiera donc un suivi. A noter que dans le cadre de patientes mutées BRCA1 ou porteuses d'une lésion biopsie maligne, les anomalies de catégorie 3 justifieront une biopsie. Les lésions classées catégorie 4 correspondent à des anomalies suspectes qui justifient d'une biopsie, avec un risque estimé de cancer entre 2 et 90%, justifiant donc une biopsie. La catégorie 5 correspond à une anomalie fortement suspecte de cancer, avec un risque estimé de malignité supérieur à 90%, qui justifieront une biopsie. La catégorie 6 correspond à un cancer prouvé en histologie et qui justifiera d'une prise en charge spécifique. A noter que la catégorie
0 correspond à des investigations incomplètes ne permettant pas de stadifier un niveau de risque et qui justifieront de poursuivre les explorations. La biopsie mammaire permettra le diagnostic histologique, notamment un préopératoire, afin de planifier la prise en charge. Les biopsies pourront être soit microbiopsiques, qui seront le plus souvent réalisées sous échographie, soit macrobiopsiques, le plus souvent réalisées sous mammographie, notamment en cas de foyers de microcalcification qui ne sont visibles la plupart du temps qu'en mammographie. Les macrobiopsies sont également possibles sous IRM si la lésion est visible uniquement en IRM. On pourra proposer une analyse cytologique d'adénopathie axillaire suspecte ou en cas d'écoulement mamelonnaire suspect, notamment en cas d'écoulement sanglant. De manière exceptionnelle, la biopsie chirurgicale peut être utile en cas de discordance radioclinique ou d'impossibilité d'atteindre la lésion. Les principaux facteurs prédictifs de métastase asymptomatique des cancers du sein sont d'abord la taille de la tumeur et l'envahissement lymphodonal. Le bilan d'extension locale reposera de manière systématique sur la mammographie et l'échographie mammaire. On pourra également réaliser de manière complémentaire une IRM mammaire, notamment en cas de discordance du triplet clinique mammographie-échographie, ou en cas de difficulté d'évaluation de la taille tumorale ou du nombre de lésions, si un traitement conservateur est envisagé. L'IRM mammaire sera également systématique en cas de patientes à haut risque, notamment celles mutées BRCA1 ou 2. Le bilan d'extension à distance n'est pas systématique. Les sites métastatiques préférentiels des cancers du sein sont l'os, le poumon, le foie, la peau, les ganglions et le cerveau. La réalisation du bilan d'extension sera décidée en milieu spécialisé et indiquée notamment en cas de facteurs pronostiques péjoratifs, c'est-à-dire en cas d'envahissement ganglionnaire, qu'il soit suspecté cliniquement ou prouvé histologiquement, ou en cas de lésion de plus de 5 cm en préopératoire. Le bilan d'extension de première intention reposera sur la réalisation d'un scanner thoraco-abdominopelvien et d'une scintigraphie osseuse, ou sur la réalisation d'un TEP scanner ou 18 FDG. Concernant la stratégie ganglionnaire, deux possibilités. Soit on choisira de réaliser une analyse du ganglion sentinelle. Cette option sera privilégiée en cas d'absence d'envahissement ganglionnaire clinique ou histologique et en cas de lésion mammaire de moins de 5 cm en préopératoire. L'avantage de la technique du ganglion sentinelle est qu'il réduit le risque de lymphodème du membre supérieur homolatéral à la chirurgie. On pourra sinon proposer un curage axillaire en cas d'envahissement ganglionnaire prouvé ou en cas de lésion mammaire de plus de 5 cm notamment. Donc au total, le diagnostic de cancer du sein repose sur la mammographie et l'échographie. A noter que l'échographie est l'examen de première intention chez les patientes de moins de 30 ans. Le dépistage organisé est proposé chez les femmes de 50 à 74 ans, avec une réalisation tous les 2 ans et reposant sur la mammographie bilatérale avec 2 incidences, de face et en oblique externe, et avec une double lecture. L'IRM mammaire est réservé à des situations particulières, par exemple aux femmes mutées BRCA1 ou 2. Le bilan d'extension locale repose sur la mammographie et l'échographie, parfois sur l'IRM mammaire. Le bilan d'extension à distance n'est pas systématique.